Bonjour et bonsoir à tout le monde. Ou même amis qui remet zin politique, qui remet technologie, Chanel ça, c'est Chanel Pauli, qui remet garder feuilleton, belle série haïtienne. Eh bien, amis, Chanel ça, c'est pour lier même. Courir à l'abonner qu'on y a là. Pour moun qui a un téléphone qui est en français nan men yo, n'a regardé dans l'écran les nous vers YouTube nous. Sur la main droite, n'a pris un petit bar rouge là marqué s'abonner. Ou cliquer sur lui, ou prendre petit cloche, cliquer sur petit cloche là. Et pour finir, pour mon téléphone en anglais, n'a pris téléphone n'a pris petit bar rouge là sur bord droite là marqué subscribe. Ça veut dire subscribe. Ou cliquer sur lui et puis ou cliquer sur petit cloche là au fini. Tout nouveau barème là yo a joindre automatiquement en pile bel bagay ou pral joindre en pile bagay qui intéressant et ou après mail en pile. Pas de problème. Là fini, là on regarder ba yo, commenter et partager. Merci en pile. Cependant, je vous ai laissé parler ça suffit. Maintenant vous vous asseyez. Je me suis assise pendant combien de temps pour vous écouter dire n'importe quoi. Ça suffit. Allez-y. Magistrat, nous sommes ici, nous avons été patients, nous avons laissé ces anciens sénateurs faire part de tous les moyens haut et bas pour essayer de s'agripper à une réalité qui n'existe plus. Maintenant, c'en est assez. Magistrat, nous avons laissé ces sénateurs-là parler ces anciens sénateurs parler pendant tellement longtemps parce qu'ils ont décidé que vaut mieux vivre dans les limbes que dans la réalité. Ils sont restés dans les limbes depuis ce matin. Parce que tant qu'on parle, on est dans les limbes et accepter la nouvelle réalité que vous n'êtes plus sénateur, vous n'avez pas à l'accepter. Maintenant, le moment est venu. Il a parlé, attention. Magistrat, au tout début de cette audience, inhumé les élitistes presque, le ministère public a fait part de cette exception, se prévalant de l'article 186 de la Constitution. Il s'agit d'une exception que nous autres, du Conseil de la Défense, avons tenté de présenter au tribunal, mais nous avons jugé bon, nous avons obéi aux ordres de votre auguste tribunal et nous nous sommes assis. Cependant, le ministère public a jugé bon d'insister dans l'objectif d'économiser le temps de la justice, le temps de ce tribunal et de ne pas faire part aux plaisanteries et aux caprices de ces anciens sénateurs. Cependant, ils ont quand même eu l'opportunité de faire part de toutes les élucubrations depuis ce matin. Nous avons respecté la décision de votre tribunal qui a été extrêmement patient avec eux. Donc ici, ils veulent parler de déni de justice, soi-disant. Où est le déni de justice? Ce tribunal a été trop patient. Mais malheureusement, ce que vous avez fait, monsieur les anciens sénateurs, du palais législatif, vous ne le ferez pas du palais de justice. Ils ont fait peur, ils ont fait allusion, magistrat, au fait que... Lorsque la Constitution dit, magistrat, que la Chambre des députés, à la majorité des 2/3 de ses membres, prononce la mise en accusation du président de la République pour crime de haute trahison ou tout autre crime ou délit commis dans l'exercice de ses fonctions, il s'agit là d'une règle de procédure, magistrat. S'ils veulent, s'ils estiment, s'ils décident qu'ils ont le temps, maintenant qu'ils n'ont plus de fonction de sénateur, ils ont certainement le temps peut-être, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire.
s'ils veulent décider de traduire le président pour quelque chose, il faut qu'ils aillent frapper à la porte qui convient. Ici, ils ont frappé à la mauvaise porte. Le tribunal correctionnel a ses attributions. Le tribunal correctionnel doit se confiner dans ses attributions. Et après ça, ils parlent de déni de justice. Mais magistrats, tantôt ils disent que oui, c'est parce que le ministère public a déclaré que la loi de 2014 était constitutionnelle et qu'ils n'ont pas respecté la procédure et n'ont pas traduit cette loi pour inconstitutionnalité. Mais magistrats, il ne s'agit même pas de constitutionnalité. Nous n'avons même pas besoin d'aller là. Nous n'avons même pas besoin d'y arriver. Nous n'avons pas besoin de chercher midi à 14 heures. Parce que est-ce que cette loi de 2014 dit que nous abrogeons la Constitution, nous voulons faire fi de la Constitution et que toutes ces histoires doivent être traduites devant les attributions correctionnelles du tribunal de première instance? Non! Cette chose-là dit que voici ce que constitue ce crime ou ce délit, dépendamment de l'article de la loi qui correspond. Mais cependant, il y a une façon de faire. En droit, il y a une façon de faire. Il ne faut pas confondre le droit pénal spécial et la procédure pénale. Et aujourd'hui, nous avons entendu beaucoup de métaphores basées sur les études de droit. Silence, s'il vous plaît. Voici deux cours bien distincts en droit qui certes font appel à la notion du droit pénal, mais nous avons le droit pénal spécial et nous avons la procédure pénale. Ici, il s'agit d'une question qui a trait à la procédure et la procédure veut que si quelqu'un décide libre à eux de penser que le président a commis une infraction, il faudrait d'abord qu'elle soit constitutive d'une infraction. Il faut respecter la marche à suivre. Dans ce cas-ci, c'est-à-dire la mise en accusation par la Chambre des députés. Le Sénat se traduit en haute cour de justice. Si le Sénat, le juge en ce sens, déclarait que le président aurait commis une infraction, ce qui n'a pas encore été établi, et ensuite, s'ils veulent, après que tous ces préliminaires aient été réalisés, faire appel à l'article 289-2 de la Constitution, ou éventuellement, le président qui aurait été condamné devant la haute cour de justice soit traduit devant le tribunal correctionnel ou criminel si le cas est, si c'est décidé opportun, ce qui n'est pas le cas. Mais on ne peut pas se précipiter et qu'il y aurait un déni de justice si le tribunal aujourd'hui ne condamne pas le président. Mais quand même, la Constitution avant tout, d'ailleurs, et ensuite, si on veut parler de la haute cour de justice, c'est pas un recours qui est opérationnel parce qu'il n'y a plus de députés et de sénateurs. Je vous dis, monsieur les anciens sénateurs, je vous dis, Nemo, Audito, William, tout du même, allez, nul ne peut profiter de sa propre turpitude. Nul ne peut profiter de ses propres erreurs. Vous faites état dans cette citation d'événements qui datent de 2018. Vous étiez sénateur en 2018. Qu'avez-vous fait? Rien. Donc maintenant, vous profitez parce que vous n'avez plus la scène du palais législatif. Vous n'avez plus à défaut de pièces de théâtre, vous en fabriquez une et vous réduisez aujourd'hui le tribunal en l'obéi, en faute de mots que vous avez oublié, ce ne sera pas accepté. Votre tribunal qui est l'obéi, magistrat. Ce que vous tentez de faire, et j'ai bien dit, ce que vous tentez si vous êtes si là, c'est de l'obéi, magistrat, permettez-nous de laisser le bon. Aujourd'hui, il a été le propre. Aujourd'hui, il a été le propre de la partie civile de parler et de fabriquer des mots, de tourner les déclarations. Aujourd'hui, il a été le rôle de la partie civile. Monsieur, s'il vous plaît, faut tirer recul. Faut tirer recul. Il tente de réduire le tribunal. C'était le rôle aujourd'hui du magistrat de transformer les déclarations ni du ministère public, ni de la partie défenderesse pour accommoder leurs mystérieuses prétentions. Ce qui ne sera pas accepté aujourd'hui. De déclarer qu'en se prévalant de l'article 186 de la Constitution, le ministère public et la défense reconnaissent qu'il y a eu commission de crime ou d'infraction. Non! Nous avons fait part d'une disposition constitutionnelle qui vous a dit clairement à quel corps frapper ce que vous n'avez pas fait. Il n'y a personne pour vous. Et malheureusement, la vie, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pourquoi magistrat, Maître Sarah Hélène Jaune. Maître Sarah Hélène Jaune.
Attendu que l'article 186 de la Constitution, ou de préférence les articles 185 et suivants de la Constitution, trace la marche à suivre, clairement, la marche à suivre. De l'éventualité de la poursuite du président de la République pour quelques crimes et délits, attendu que cette disposition d'ordre constitutionnel cette disposition d'ordre constitutionnel ne peuvent souffrir d'aucune exception vu qu'il s'agit de la loi mère. La loi mère. Il s'agit de la loi mère. Saisir au profit de la Haute Cour de justice, le ministère public et les avocats de M. Moïse ont reconnu qu'effectivement le président avait commis un acte délictuel ou criminel, entre guillemets, disent-ils, dans l'exercice de sa fonction. Mes confrères vont définir pour vous, Maïsra, ce qu'est la fonction du président de la République au regard de la Constitution. Mais je vous disais tantôt... Vous étiez en train de... Oui. Qu'avec cet article, ils nous ont indexés comme victimes d'un acte délictuel et criminel posé par le président de la République et ont fait du coup naître notre droit à avoir l'accès au juge suivant les dispositions de l'article 8 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Maintenant, Maïsra, article 7 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Maïsra, le droit au juge est un droit sacré et qui fait appel à la théorie de la disponibilité du juge. Je suis victime, ils le reconnaissent, j'ai droit à un juge. Mais où est ce juge? Où est ce juge? Eh bien, le juge magistrat a été anéanti et supprimé par ce prévenu lui-même. C'est lui qui est le garant de la bonne marche des institutions. C'est lui qui est appelé au nom à militer pour le fonctionnement permanent de nos institutions. Il ne l'a pas fait. Et c'est lui qui a tweeté le 13 janvier 2020 pour dire qu'il a constaté la caducité du Parlement. C'est lui qui l'a dit. Et il a même dit ce vide institutionnel, etc., etc., etc. Et le prévenu sait que ce recours est indisponible. Est-ce que le fait que le recours soit indisponible, ça me fait perdre mon droit à l'accès au juge? Non, magistrat. Non.
Non. Nous sommes en droit international des droits de l'homme. Le droit au juge étant un droit de l'homme, le juge étant indisponible, j'ai le pouvoir, j'ai le devoir, j'ai le droit de comparer par devant n'importe quel juge et le juge est tenu de se prononcer sur mon cas. Et c'est dans l'espèce que nous sommes aujourd'hui. Magistrat, ce n'est pas votre tribunal qui va être le premier à le faire. C'est pourquoi nous avons été chez Span et Gaston, à sa bibliothèque, pour nous demander de prêter nous ça. Nous demander de prêter nous pour nous casser ce qu'a fait là. À l'article, magistrat, nous sommes dans les grandes décisions de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, à la page 680, qui traite, nous laisse sa doctrine. Nous laisse sa doctrine. Effectivement, il faut que les policiers comme nous passons où les policiers. Qui dépasse la loi, qui dépasse le... Magistrat, il y a ce qu'on appelle en droit international des droits de l'homme le droit à un recours effectif. Mais ils doivent se taire. Ils doivent se taire, magistrat. Ils doivent se taire. Nous sommes au tribunal. Nous vous respectons, magistrat. Nous disions, la théorie ultra-viresse à laquelle j'ai fait allusion. Tête virée. Vous voyez, quand on a un avocat, vous dites ultra-viresse, il y a une tête virée. Nous disons la théorie. J'ai dit la théorie ultra-viresse, mais je dis théorie tête virée. Parce que déjà, il a pas de livre. Honorable magistrat. Jean-Renel Sénatus. Honorable magistrat. Le commissaire de gouvernement oblige l'honorable magistrat à ce que la partie adverse redonne la parole au tribunal s'identifier très clairement et puisse nous montrer sa carte d'avocat. S'il est encore avocat, s'il n'y a pas incompatible. Honorable magistrat, je peux? Je suis Jean-Renel Sénatus magistrat. Parti opposé. Je suis Jean-Renel Sénatus, avocat en incompatibilité au barreau de Port-au-Prince, mais parti au procès. Donc, je m'identifie magistrat. Je m'identifie. Dans ma propre cause. Merci sénateur. Le commissaire du gouvernement, magistrat, in minoritis, le commissaire du gouvernement, après avoir le ministère... attention, taisez-vous. Attention, taisez-vous. Magistrat, en nous remettant les cartes, le représentant du ministère public vient de déclarer merci sénateur. Je demande acte de ça, magistrat. Voilà. Oui. Maître Jean-Renel Sénatus, sénateur Jean-Renel Sénatus, plaidant de sa propre cause, vous demande la parole, magistrat, pour obtenir acte de sa constitution conjointe. La parole vous est accordée. Merci. Maître Jean-Renel Sénatus demande à sénateur de la République, plaidant de sa propre cause, plaidant de sa propre cause, demande acte de sa constitution conjointe avec le sénateur Jean-Marie Junior Salomon, plaidant encore dans sa propre cause, la pièce. Avec le sénateur Jean-Marie Junior Salomon, encore plaidant dans sa propre cause. Il y a une pièce magistrat. Il y a une pièce. Et pour
le maître Jacob Latortue du barreau des Gonaïves, conjointement avec maître Jacob Latortue du barreau des Gonaïves, Jacquemin Oxylus et Lax Givens Cadet, Jacquemin Oxylus et Lax Givens Cadet du barreau de Port-au-Prince pour assurer la défense des sénateurs, Jean-Renel Sénatus, Dieupi Chérubin, Jean-Marie Junior Salomon, dans l'affaire qui oppose les 10 sénateurs au prévenu Jovenel Moïse, dans l'affaire qui oppose les 10 sénateurs au prévenu Jovenel Moïse, dit président de la République. Et sur le bénéfice de l'acte, honorable magistrat, nous vous demandons de bien vouloir nous ordonner à votre greffier de consigner dans le registre destiné à cette fin qu'il limine dans notre prise de parole. Le représentant du ministère public nous avait demandé de nous identifier ce que nous avons fait volontiers. Avec, bien sûr, nos cartes d'identification nationale, et notre carte d'identification nationale et notre permis de conduire valide. Quand nous retournons les petites pièces d'identification, le représentant du ministère public a lâché, ouvrez guillemets, merci sénateur, fermez guillemets. Et magistrat, sur le bénéfice de cet acte à nous donner, il plaira bien au tribunal de nous permettre de lier votre honneur par la lecture de l'acte d'instance qui constituera légitimement votre saisie. Et maître Jacob Latortue va vous en donner lecture, magistrat. Merci bien. En 2020 et le 15 janvier, par la requête conjointe de l'honorable sénateur Jean-Renel Sénatus, avocat en incompatibilité au barreau de Port-au-Prince, identifié au numéro etc. L'honorable sénateur Jean-Marie Junior Salomon, avocat en incompatibilité au barreau des Cailles, identifié au numéro etc. L'honorable sénateur du Bichon Ribert, pasteur identifié au numéro etc. G. Coiffé Exaï, huissier du tribunal de premier instance de Port-au-Prince, demeurant domicilié, sous-signé, identifié, etc. Le présent exercice, sous-signé, signifié, donner les citations. Premièrement, au sieur Jovenel Moïse, président de la République, prévenu demeurant domicilié à Port-au-Prince, pour étant et parlant A. Deuxièmement, au prévenu Jules Charles Faustin, conseiller du président de la République, demeurant domicilié à Port-au-Prince, pour étant et parlant A.
Troisièmement, au sieur Liné Balthazar, conseiller du président de la République, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, ou étant parlant A. Quatrièmement, au commissaire du gouvernement, près au tribunal de première instance de Port-au-Prince, en son parquet ou étant parlant A. Cinquièmement, au sieur Guerrier, journaliste de la radio Caraïbe, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, ou étant parlant A. Sixièmement, M. Gary Pierre-Paul Charles Bourdon, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, ou étant parlant A. Ainsi déclaré, d'avoir à comparaître et à se trouver au tribunal de première instance de Port-au-Prince, signant en ses attributions correctionnelles, dans le délai de 3 jours francs, dès 10 h du matin, par devant le douanier ou tout autre juge désigné à cet effet, pour connaître de l'espèce et à suivre au besoin toutes les audiences subséquentes, toujours même jour, même attribution, jusqu'au jugement définitif de l'instance pour. Attendu que les requérants ont été aux élections législatives de 2015 pour combler 2 tiers du siège du Sénat de la République, sur la base de l'article 94-2 de la Constitution en vigueur, qui dispose: le sénateur de la République est élu au suffrage universel, à la majorité absolue dans les assemblées primaires tenues dans les départements géographiques selon les conditions prescrites par la loi électorale. Attendu que, suivant l'article 50-3 du décret électoral en vigueur, à l'occasion des élections sénatoriales impliquant à la fois un renouvellement, une ou 2 vacances au sein du même département, les électeurs votent pour autant de candidats qu'il y a de postes à combler. Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix reste en fonction jusqu'au dernier lundi du mois de janvier de la 6e année de son mandat. Le sénateur élu avec un nombre de voix immédiatement inférieur comble la vacance produite au cours du mandat pour le temps qui reste à courir. Tout éventuel 3e sénateur élu, soit celui qui vient en 3e position, termine le mandat qui arrive à terme en première. Attendu qu'en suivant ce principe, que suivant ce que précède, un certificat du Conseil électoral provisoire justifie que les sénateurs arrivés en tête de liste sont déclarés premiers sénateurs et sont élus pour une durée de 6 ans. Tandis que l'article 50-7, s'il y a eu égalité de voix entre 2 compétiteurs au 2e tour, l'élu et la durée du mandat sont déterminés en fonction du plus grand nombre de voix du suffrage exprimé, attendu que l'article 293 du décret électoral dispose, afin d'harmoniser le temps constitutionnel et le temps électoral, à l'occasion d'élections organisées en dehors du temps constitutionnel, pour quelque raison que ce soit, les mandats des élus arrivent à terme de la manière suivante. Petit A. Le mandat du président de la République prend fin obligatoirement le 7 février de la 5e année de son mandat, quelle que soit la date de son entrée en fonction. Le mandat des sénateurs prend fin le 2e lundi de janvier de la 6e année de son mandat, quelle que soit la date. Ont été rejetés par le père. C'est la République. Non. C'est sous côté. Vous devez se retendre. On va se lâcher sur l'exception. Oui, nous connaissons. Des compétences. Monsieur, même si on a dit qu'on va reconnaître ça. Je vais reconnaître. Vous vous accusez. Non. Le procès sérieux. Et ce procès doit marquer notre histoire, magistrat. Je disais tantôt que l'article 4 de la loi de 2014, que Maître Georges n'a jamais lu dans sa vie, dispose. Non, la Constitution, oui, dispose, magistrat,
Non, Dieu seulement. Texte là, on cherche. Haïtien nous disons, toute personne, à l'article 4, au sens de la présente loi, on entend par agent public, toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif